Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que les ruptures amoureuses, c'est quand même bien douloureux ce truc-là. Surtout si en plus votre ex vous a fait des crasses par exemple. Du coup, il y a plein de personnes qui aimeraient oublier leur ex parce qu'elles se disent que ça leur permettrait de se sentir mieux. Et quand elles voient à la télé ou dans des spectacles qu'on peut faire vivre des amnésies avec l'hypnose, elles se disent alors que ça serait la solution pour elles. Il y a quelques jours, j'ai encore eu ce genre de demande, donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo à ce sujet-là. Même si je comprends très bien pourquoi certaines personnes aimeraient oublier leur ex, malheureusement, c'est pas du tout la solution. Et pour que vous compreniez pourquoi, je vais vous proposer une expérience très simple. Imaginez que vous ayez une baguette magique qui permettrait d'effacer tout souvenir à propos de votre ex comme s'il n'avait jamais fait partie de votre vie. Ça l'efface totalement de votre mémoire et de votre parcours de vie. Mais le fait de l'effacer, ça efface aussi toutes les conséquences qui ont découlé de votre rencontre. C'est-à-dire que vous gommerez au passage toutes les expériences que vous avez vécues ensemble, mais aussi tous les moments que vous avez partagés, tout ce que vous avez pu vous dire, toutes les prises de conscience que vous avez pu avoir grâce à cette relation. Vous allez effacer vraiment tout. Imaginez maintenant ce qu'aurait été votre vie si vous l'aviez jamais rencontré. C'est-à-dire que le jour où vous étiez censé le rencontrer, par exemple, vous seriez resté chez vous à la place. Ce qui fait que tous les jours qui auraient dû suivre après votre rencontre seraient totalement différents. Avec un peu de chance, peut-être que cette voie-là sera plus heureuse et plus joyeuse. Mais il n'y a vraiment aucune garantie à ça. Maintenant, après avoir fait cet exercice, est-ce que vous seriez prêt à effacer totalement votre ex de votre vie? Ou est-ce qu'il n'y a pas au moins un souvenir ou une expérience que vous aimeriez garder? Est-ce qu'il n'y a pas au moins une leçon ou un apprentissage essentiel que vous avez retiré de cette relation? La plupart du temps, lorsque les personnes prennent vraiment le temps d'analyser tout ça, elles sont toutes plus ou moins d'accord pour dire que finalement, elles changeraient rien à leur histoire. Parce qu'elles prennent conscience que malgré toute la souffrance et toutes les expériences douloureuses qu'elles auront vécues, il y a aussi du positif qui se dégage de tout ça. Et que finalement, la douleur aurait été comme un coup de pouce pour leur permettre de s'améliorer. Et je suis sûre que vous avez déjà vu ce genre de film où il y a des voyages dans le temps. Le héros voudrait modifier un événement du passé ou du futur, et en faisant ça, il s'aperçoit que ça crée plein d'autres problèmes. Et plus ça crée des problèmes, plus ils veulent modifier les choses, et plus ça empire. Et ils mettent souvent beaucoup de temps pour comprendre que vouloir changer les choses, c'est jamais une bonne idée. Et c'est seulement lorsqu'ils acceptent les choses comme elles sont, sans vouloir les changer, et qu'ils sont prêts à y faire face, que là ils vont pouvoir améliorer la situation. Alors oublier votre ex, ce sera jamais la solution. Et si vous tombez sur un hypnotiseur qui accepterait de faire ce genre de choses, honnêtement, je vous déconseille très fortement d'aller le voir. Le travail en hypnose, ça consisterait pas à faire oublier à la personne son ex, mais plutôt de l'aider à percevoir son histoire autrement, en l'aidant notamment à accepter tout ce qui lui est arrivé et à en tirer des leçons pour ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que la rencontre avec son ex était précisément là pour lui permettre de se remettre en question, pour qu'elle apprenne des choses d'elle-même, mais surtout pour guérir des blessures qu'elle a en elle. Oublier son ex, ça réglerait rien, ça guérirait pas la blessure qu'elle a en elle, parce que cette blessure, elle était déjà là bien avant leur rencontre. C'est pour ça que je suis même prête à parier que même si elle avait rencontré quelqu'un d'autre à la place, elle aurait vécu des choses très similaires. La vie est bien faite. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce serait la solution d'oublier leur ex, et d'ailleurs c'est pas uniquement parce que la personne les a blessés, mais peut-être aussi parce qu'ils l'aiment toujours et qu'ils n'arrivent pas à dépasser tout ça. Mais tout ce que vous avez vécu ensemble, ça a contribué à faire la personne que vous êtes aujourd'hui, et elles vous auront fait grandir et évoluer. Et ce qui apparaît très négatif au premier abord peut souvent déboucher sur des choses très positives par la suite. Et c'est dans ces moments-là qu'on commence à voir le concept du bien et du mal différemment. Et on comprend finalement que les événements ne sont pas ni totalement bons ni totalement mauvais. Alors si vous traversez une rupture amoureuse en ce moment, la seule chose que vous pouvez vraiment faire, c'est de vivre vos émotions. Je ferai très certainement une vidéo sur comment se remettre d'une rupture amoureuse. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, de liker, commenter, partager. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine.